Bienvenue dans cette vidéo de la série de formation des modélisations par équation structurelle. Alors dans cette partie, on va essayer de voir comment présenter la variable médiatrice. Alors une variable médiatrice, par principe, c'est une variable qui va assurer la médiation entre deux variables. Donc on va tester la relation d'une variable sur une autre par la médiation ou bien via une variable que je dirais intermédiaire ou bien médiatrice. Alors pour cela, donc nous cherchons par exemple, toujours dans le même exemple des vidéos précédentes, donc mesurer la relation entre la satisfaction du client et la fidélité du client via l'attitude. Alors là, nous avons deux variables, donc une variable explicative, la satisfaction, une variable dépendante, c'est la fidélité, et nous avons une variable médiatrice qui est l'attitude. Donc généralement, dans votre cadre conceptuel, donc le modèle, vous allez le présenter comme suit. Donc nous aurons la satisfaction comme variable explicative et la fidélité comme variable à expliquer ou bien dépendante. Puis nous avons l'attitude qui va être au milieu, donc ça veut dire qu'il assure la médiation entre les deux. Donc on va tester la relation de la satisfaction sur l'attitude, puis l'attitude sur la fidélité. Alors généralement, pour présenter ça selon un modèle structurel et sur un logiciel de modélisation par équation structurelle, donc il faut bien faire attention au niveau des items et des dimensions de chaque variable. Donc premièrement, la première variable, la satisfaction, on l'a mesurée par une échelle de Likert, qui suit par exemple 3 items directement. Donc la satisfaction est mesurée directement par 3 items, item 1, 2, 3. La même chose pour la fidélité, la variable dépendante. Donc nous avons mesuré cette variable par 3 items, 4, 5, 6, en suivant une échelle de Likert de 5 points. Donc pour la variable attitude, alors là au contraire, cette variable elle est mesurée par des dimensions. Donc l'attitude elle est divisée en 3 dimensions. Donc nous avons la dimension cognitive, affective et conative. Puis on va présenter par exemple cette variable selon un modèle à double dimension. Donc on a expliqué ça dans la vidéo précédente. Donc généralement notre modèle en principe il va prendre la forme comme celle-ci. Donc nous avons la satisfaction, elle influence l'attitude, que cette influence, donc l'attitude, elle influence aussi la fidélité. Donc généralement, pour présenter ce modèle sur un support, bien un logiciel d'analyse d'équations structurelles, il faut présenter chaque variable avec ses items, il faut présenter toutes les variables qui vont être testées. Donc premièrement, la satisfaction, donc il est mesuré par 3 items, 1, 2, 3, donc le modèle il est réflectif. La même chose pour la fidélité, présentée ou bien mesurée par 3 items, item 4, 5, 6, donc selon un modèle réflectif. L'attitude, quant à elle, c'est une variable à double dimensionnelle, donc j'aurai un modèle avec 2 dimensions, ou bien 2 ordres. Donc le premier ordre, nous avons la dimension qui va, ou bien la partie qui va mesurer un peu les dimensions, ou bien les sous-variables de la variable attitude. Donc j'aurai cognitive, l'aspect cognitif, affectif et conatif, donc il est mesuré directement par des items. Puis ces 3 dimensions, ils mesurent, ou bien elles forment, selon un modèle formatif, l'attitude. Alors généralement, si je pose mon modèle comme ça, donc je peux faire une lecture très facile. Mais le problème qui se pose au niveau des logiciels, alors des logiciels, pour mesurer la médiation, il faut premièrement mesurer la relation de la satisfaction vers la variable médiatrice, puis la relation de la variable médiatrice vers la fidélité, puis la variable, ou bien la relation directe entre la satisfaction vers la fidélité. Et en comparant un peu la signification des 3 valeurs, on peut déduire est-ce qu'il y a une médiation, oui ou non. S'il y a une médiation, est-ce qu'il est complète, est-ce qu'il est partiel, et ainsi de suite. Donc on va expliquer ça par la suite dans la méthode d'analyse par PLS ou bien par Amos. Donc je vais préparer des vidéos pour expliquer cela. Mais l'essentiel, comment je peux présenter le diagramme sur ce logiciel. Alors pour cela, je dois un peu montrer ces 3 relations. Donc j'aurai généralement la relation de la satisfaction vers l'attitude, puis la relation de l'attitude vers la fidélité, puis la relation directe de la satisfaction vers la fidélité.
Donc pour mesurer la médiation, je dois mesurer premièrement cette relation, c'est ce que je vais appeler la relation A, puis la relation B, et puis la relation C. C'est pour cela, pour par exemple présenter un modèle où il y a une variable médiatrice, il faut vraiment faire en sorte que le logiciel puisse identifier comme quoi vous allez mesurer cette relation. C'est pour ça que la médiation, elle est plus préférable de le tracer de cette façon que de faire par exemple un modèle comme celui-là. Voilà, donc cette formation touche à sa fin, donc on se retrouve après pour expliquer comment tracer ou bien comment présenter une relation de modération.